لقد خلقنا الإنسان في كبد. Deuxième erreur, Adamu Tamkin il khatib min ar-ru'ya ash-shar'iyya. Ah, ça c'est important. Du coup, mes frères, on a dit que le premier critère c'est quoi? Les yeux bleus ou les yeux verts? Ou les yeux noisettes? Chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature. Premier critère c'est la religion, on est d'accord mes frères? Du coup, est-ce que ça veut dire que je peux épouser une sœur sans jamais l'avoir vue? Ça y est, moi j'ai un pote, il m'a dit la sœur, elle est hafidh al-Qur'an, elle a le Bukhari par cœur, elle connaît les 3 fondements par cœur, elle a regardé toutes les playlists de Minhaj droit, c'est son prédicateur préféré. Du coup, celle-là, je vais l'épouser sans même l'avoir vue. Parce que le frère Sami nous a dit que la beauté, c'était pas le critère principal. Ça, c'est une méconception encore. Vous voyez, l'islam, il est toujours sur le juste milieu. Et on a 2 extrêmes. On a l'extrême de ceux qui ne regardent pas la religion et qui mettent les 3 autres critères sur le devant de la scène, notamment la beauté, l'argent et la notabilité et l'ascendance et la généalogie. Et on a un autre extrême de frères qui vont dire on mise tout sur la religion et tant pis si elle ne me plaît pas. Alors, vous savez que je reçois souvent comment on appelle ça, des témoignages que je tais toujours, que je glisse toujours de manière anonyme. Je ne pense pas que le frère est présent à ce séminaire. Il y a un frère qui m'a contacté pour me dire que, en fait, il ne touchait plus sa femme depuis très longtemps. Et il me dit le souci, c'est qu'elle ne me plaît pas physiquement. Et on va pas se mentir, mes frères et mes sœurs, bien sûr que la beauté joue son rôle. La beauté, elle a une certaine importance, comme on va le voir. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit tu ne dois pas du tout regarder la beauté. Ne choisis que la religion, peu importe la tête qu'elle a. Parce qu'on peut plaire à tout le monde. Une femme que tu trouves moche, un autre va la trouver belle. Donc les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais Rasulullah n'a jamais condamné le fait de prendre soin quand même, de rechercher une femme qui nous plaise un minimum physiquement. Ce frère-là, quand il m'a raconté toute son histoire et ça fait des crises pas possible, et il a envie de divorcer parce qu'il n'arrive plus à supporter de dormir à côté de cette femme qui le dégoûte physiquement. Je ne sais pas si vous imaginez la tension dans le couple. Et Meskina, la pauvre, la sœur, la femme, elle l'a remarqué, elle n'est pas dupe, elle n'est pas bête, elle voit que son mari ne la touche plus, elle voit que son mari ne fait aucun effort, même les petits baisers, les petites cajoleries, les petites caresses, il n'y a pas ça dans le couple. Vous savez que les femmes sont sensibles. Ah mes frères, apprenez-le. Il faut apprendre qu'une femme, elle est sensible, elle a besoin de mots doux, elle a besoin de baisers, de cajoleries. Faut pas être une brute, et tu rentres dans la chambre, tu fais ton affaire comme ça, comme une brute, et tu t'en vas. La femme, elle a besoin de sentir que tu l'aimes, que tu la désires. La femme, elle aime avec son cœur, alors que nous, on est capable d'aimer avec autre chose que le cœur. Donc, ce frère-là, il était dans une situation, ce couple-là était dans une situation catastrophique. La première question que j'ai posée à ce frère, c'est mais Harry, tu l'as bien vu cette femme à la muqabala? Lorsque tu es parti demander sa main à son tuteur, tu l'as bien vu cette femme? Tu l'as regardée sous tous les angles? Tu as bien vu qu'elle ne te plaisait pas? Quelle a été sa réponse? Non, en fait, je ne l'ai pas trop regardée. Et ben voilà, voilà la grosse erreur. On a des frères qui ne prennent pas soin de bien regarder la femme pour savoir si elle lui plaît ou non. Harry, est-ce que de base, on a le droit de regarder les sœurs? Que ce soit dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a le droit de regarder les sœurs? Non, on est d'accord mes frères, on n'a pas le droit de regarder une sœur. On va simplifier les choses, vulgariser pour rester dans le cadre de notre séminaire. Il y a un seul cas, entre guillemets, où tu as le droit de regarder la sœur avec insistance, sans baisser les yeux. C'est quoi? C'est la muqabala. C'est la première rencontre où tu viens pour demander sa main. Tu as entendu du bien d'elle, tu es intéressé, maintenant il reste l'étape physique. Il faut casser la barrière du physique. Va la voir, tu as le droit de la regarder. Alors mes sœurs, qu'est-ce que vous avez le droit de montrer? Il a le droit de te regarder, donc toi tu fais quoi? Alors j'ai eu un petit peu tous les avis de toutes les écoles là en commentaire. Les frères, je vous ai pas parlé, pourquoi vous me répondez? Pourquoi vous commencez à me parler de pieds et tout là? Je parle aux sœurs. Commencez pas à gratter les frères. Si elle veut pas te montrer ses pieds, elle te montre pas ses pieds. Ah, un frère du Sénégal là, je l'ai vu dans les commentaires. La majorité des savants disent que la femme elle n'a le droit de montrer que son visage et ses mains. Est-ce que ça suffit? Honnêtement, oui, ça suffit déjà. Tu vois déjà au visage, est-ce qu'elle te plaît ou non? D'accord, elle chose du 44, toi t'es un fan des petits pieds, c'est pas ça non plus qui va faire capoter ton mariage. Si elle a un très beau visage, c'est le principal, non? Il vaut mieux qu'elle ait un beau visage que de beaux pieds, ou de belles mains, ou autre chose. La priorité, c'est le visage. C'est ce que tu vas voir en permanence quand tu vas lui parler, d'accord? Quand tu parles à ta femme, tu lui parles pas regard droit sur les pieds, ou droit sur le nombril, ou je sais pas quelle partie du corps vous fait fantasmer. Le plus important, c'est le visage. Donc Allah Azza wa Jalla nous a permis de la regarder avec insistance, jusqu'à être sûr qu'elle nous plaise. Si j'ai besoin de la regarder à 3-4 reprises, jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle me plaise, alors c'est bon. Alors je ne vais pas vous cacher la vérité comme d'habitude mes frères. Il y a des savants, j'ai traduit un livre de Sheikh Raslan sur le mariage, et je crois qu'il est sorti très récemment, je suis pas sûr. Ah non, c'est le livre sur la bid'a que j'ai traduit qu'ils ont sorti récemment. Et il y a un livre de Sheikh Raslan sur le mariage, j'espère qu'il pourrait être édité aussi dans la foulée. Et Sheikh Raslan, il nous a expliqué dans ce livre que, et c'est pas le seul, hein, qu'à partir du moment où ça y est, tu as eu ta réponse, tu sais qu'elle te plaît ou tu sais qu'elle ne te plaît plus, tu n'as plus le droit de recontinuer à la regarder. Donc dans cette muqabala, tu as le droit de la regarder aussi longtemps pour prendre ta décision.
C'est pas tu la regardes par désir, par plaisir et pour te rincer l'œil. T'as vu qu'elle était super belle, la sœur. Ça y est, là, t'es tombé amoureux, red dingue. Elle est magnifique, Allahumma barik. Tu baisses les yeux et tu dis à son père, c'est bon, je la veux, réserve-la moi. T'as pas besoin de lui rejeter des petits coups d'œil en secrète pour te rincer l'œil. Là, ça devient un regard de plaisir et un regard illicite. Donc le regard, le regard de la femme qui est illicite, c'est de la regarder pour être sûr. Donc comme ce frère qui n'a pas osé trop la regarder, du coup il n'était pas sûr de lui, il s'est engagé dans un mariage et maintenant il s'en mord les doigts. Donc mes frères, regardez bien les sœurs jusqu'à ce que vous soyez sûrs qu'elles vous plaisent. Et vous mes sœurs, montrez-leur au moins le visage et les mains. J'ai entendu des anecdotes, une sœur en niqab qui voulait pas enlever son niqab. Devant le prétendant, elle a dit, moi je montrerai mon visage qu'à mon mari. Alors Meskina, la sœur, elle avait une bonne nière, elle avait une bonne intention. Elle était tellement jalouse pour son futur mari qu'elle voulait qu'aucun homme ne l'ait vue avant son mari. C'est beau l'amour. Mais le problème c'est que le frère, pour t'épouser juste en ayant vu un niqab, il prend de gros risques. Donc ma soeur, sache que tu as le droit de montrer ton visage et tes mains. Ça c'est l'avis majoritaire. Ensuite on a un avis qui va un petit peu plus loin et qui dit elle a le droit de s'habiller devant le prétendant comme elle s'habille en temps normal à la maison lorsqu'elle fait la cuisine, les tâches ménagères. Il y a un petit bout de bras qui dépasse, c'est pas trop grave. Il y a les pieds et un petit bout de mollet qui dépasse, c'est pas trop grave. Il y a la abaya qui dessine un peu l'encolure, c'est pas trop grave. Ça passe. Et il y a un avis très minoritaire qu'il voit qu'elle peut aller jusqu'à enlever son voile. Cet avis il est minoritaire. Je sais que les frères ils aiment bien cet avis là parce qu'il les arrange. Ah oui, mais Cheikh Ibn Baz il a dit qu'elle pour enlever son voile, hors de question que moi je fais le muqabala si la sœur elle n'enlève pas son voile. Après tu dois respecter la sœur. Parce que si c'est pour qu'elle enlève son voile et qu'au final tu lui dis ah ben finalement tu m'intéresses pas, ben Meskina la sœur elle aura montré une partie de sa aura pour rien du tout. Donc respecte si elle a envie de montrer que le visage et les mains. On a dit ça te suffit le visage, ça te suffit à voir sa beauté. Les mains te suffisent à voir si c'est une fille, une sœur fine ou bien portante. Une fille qui prend soin d'elle, ou bien elle a les mains tout explosées, ça te permet de voir son âge, est-ce qu'elle a les mains jeunes ou les mains ridées. Tu vois si elle prend soin d'elle avec ses ongles, tu vois tout de suite si c'est une sœur coquette ou une sœur qui se ronge les ongles jusqu'à la moelle, tu te dis, j'imagine même pas l'état du reste. Donc ça suffit honnêtement, ça suffit. Maintenant si la sœur, elle suit un avis qui lui autorise à dévoiler plus, comme chez les Hanabila par exemple, ou les Hanafites, et qu'elle te montre ses pieds, qu'elle te montre un petit peu l'encolure, qu'elle te montre un petit bout de bras et tout, eh ben c'est cadeau, c'est tout bénef, c'est durable. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas, pour un frère, prendre soin de bien regarder la sœur qu'il convoite. Alors il y en a beaucoup qui me demandent c'est quelle édition pour laquelle je traduis. Actuellement c'est Al-Kutub, qui s'écrit Al-Kutub. C'est là où je traduis tous mes livres pour l'instant. Et les livres ils sont édités chez Al-Kutub. Al-Kutub, mais ça s'écrit Al-Kutub. Donc regardez bien, le cheikh nous rapporte, il nous dit Al-Khatib yustahabbu lahu an yara ma yadhharu ghaliban min al-mar'a kawajhi wal yadayni ويتأمل فيها وفيما يدعوه إلى نكاحها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن عقد على امرأة أو أراد الزواج انظر إليها كما رواه مسلم. Donc le cheikh nous dit il est important que le khatib, celui qui vient faire la khitba, qui vient faire la demande de main, qui demande la main d'une sœur, il est important qu'il la regarde bien jusqu'à ce que ça le pousse à l'épouser ou bien que ça le dissuade de l'épouser. Il faut que ce regard te donne une réponse. Tu as entendu parler de sa religiosité, ça c'est la priorité. D'abord, tu as posé des questions à son papa. Est-ce qu'elle fait sa prière à l'heure? Est-ce qu'elle étudie un peu la science? Est-ce qu'elle porte le djilbab lorsqu'elle sort dehors? Est-ce qu'elle fréquente des hommes, etc. Tu as interrogé l'entourage, tu as envoyé ta soeur et ta mère interroger son entourage. Il ne te reste que l'étape du physique pour voir si ça va matcher ou non. Eh bien, le cheikh nous dit, cette étape-là, elle est quand même importante. Ne t'inquiète pas, personne ne t'empêche de la regarder. Et le cheikh nous dit, il regarde ce qui apparaît généralement de la sœur, c'est-à-dire le visage et les mains. Et il le regarde avec insistance jusqu'à ce qu'il ait sa réponse. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait posé la question, un homme qui avait voulu épouser une sœur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu l'as bien regardé? Il a dit non, le compagnon lui a dit non, je ne l'ai pas regardé. Il lui a dit unzur ilayha, retourne et regarde-la bien, car certes les Ansarites, les Ansariya ont quelque chose dans l'œil. Donc Rasulullah l'a poussé à aller regarder cette femme qu'il voulait épouser pour être sûr qu'elle lui plaise physiquement. Parce qu'effectivement le physique c'est important dans un couple et que si la femme te repousse, on ne dit pas parce qu'elle est moche. Comme on l'a vu, toi tu la trouves moche mais un autre elle va la trouver belle et désirable. Mais si toi elle te repousse, et on ne peut pas t'en vouloir pour cela, tu ne pourras pas tenir. Ça va être très difficile de tenir toute une vie maritale si de base la sœur te repousse. Donc on a dit, on ne cherche pas Miss France, on ne cherche pas Miss Warzazat, mais juste au moins une sœur qui ne nous repousse pas. C'est juste, ça va, elle est normale, eh bien c'est déjà suffisant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus une sœur normale physiquement et qui a la religion? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux? Vous verrez que l'amour rend aveugle, ce dicton il est super vrai, et que la baraka surtout, la baraka d'avoir fait les choses dans le halal, d'avoir respecté les règles, d'avoir respecté les commandements d'Allah et de son prophète, font que Allah subhanahu wa ta'ala placera al-mawadda baynakuma, comme il nous le dit dans le Coran. Et nous avons placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Lorsque tu auras épousé une femme dans le halal, bien comme il faut, même si de base tu n'en étais pas fou physiquement, tu verras qu'Allah placera l'affection entre vous. Et pareil pour la sœur, elle a épousé un frère normal, ça va, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Tom Cruise ou je sais pas quoi, tu verras qu'au bout de très rapidement, ça va devenir le plus bel homme pour toi. Tu seras folle de ton mari. Si tu as fait les choses dans les règles, Allah met la baraka. Ça c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته pardon وإن لم تعلم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous convoite d'épouser une femme, de demander sa main, il n'y a pas de mal à ce qu'il regarde cette femme, on l'a dit, dans l'intérêt de prendre sa décision. Est-ce qu'elle me plaît vraiment ou non? Et Rasulullah dit quand bien même elle ne serait pas au courant. Qu'est-ce que ça veut dire, mes sœurs, quand bien même elle ne serait pas au courant? Il est question de quoi ici? Voilà, bravo Ayoub et à ceux qui m'ont donné la bonne réponse. C'est-à-dire même en dehors de la muqabala, ou même avant de faire la muqabala. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé c'est quoi une muqabala. De base, c'est vrai que c'est un terme qui a été inventé, qui n'existe pas vraiment dans le fiqh. Dans le fiqh, on n'appelle pas ça muqabala, on appelle ça khitba. Parce qu'à l'époque, les gens ils se connaissaient tous. Et à l'époque, on était très, comment on appelle ça ceux qui se marient entre eux là? L'endogamie. Les gens étaient très endogames. Et l'endogamie, c'est une bonne chose de base en islam. Le fait de se marier entre nous, du même village, de la même contrée, parce qu'on se connaît tous. Tu sais déjà que dans ton village, il y a une femme qui veut se marier. Tu sais que c'est une femme qui a une bonne soum'a, elle a une bonne étiquette, elle a une bonne, comment on appelle ça elle a un bon historique, hein, j'ai oublié le mot, elle a une bonne réputation. Donc tout ce qui te manque, c'est d'aller voir si elle te plaît ou non, physiquement. Eh bien tu as le droit d'aller guetter comme ça quand elle sort de chez elle pour se rendre sur le marché ou ailleurs, pour la regarder, est-ce qu'elle me plaît ou non. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que lorsqu'on veut épouser une femme, il faut la regarder pour être sûr qu'elle nous plaise, quand bien même la femme ne serait pas au courant que tu l'as épiée comme ça, que tu guettais ses allées et venues pour voir si elle te plaisait. Bon, maintenant vous allez me dire, on n'a même plus besoin d'épier les femmes, elles se mettent toutes sur Instagram et Twitter. Tu sais déjà à quoi elles ressemblent et tu as vu plus qu'il ne t'en fallait. Et d'ailleurs, tout le monde a tout vu, hein, chacun a mangé à sa faim, malheureusement. Alors bien sûr, le shir nous dit il n'est pas autorisé à l'homme de regarder celle qu'il ne convoite pas en mariage. Donc tu regardes la sœur, mais tu regardes cette femme et tu regardes pas sa sœur. Tu regardes pas sa mère, tu regardes pas d'autres sœurs comme ça, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'une seule femme que tu as le droit de regarder, entre guillemets, on va pas détailler qui est le femme tu as le droit de regarder ou non, c'est celle que tu convoites en mariage. À partir du moment où tu as entendu un truc qui ne te plaît pas sur elle, ah j'ai entendu ça, ça me plaît pas, c'est pas la peine d'aller faire cette muqabala. Donc je reviens, effectivement, j'étais lancé sur le sujet de la muqabala et j'ai pas pu le terminer. À la base, à l'époque, il n'y avait pas la muqabala parce qu'on se connaissait tous, du coup il y avait juste ce qu'on appelle al-khitba. Al-khitba, c'est quoi? C'est la demande de main, c'est la demande en mariage. C'est-à-dire que je vais voir cette femme pour la demander en mariage et ça va être l'occasion de la voir si je n'ai pas pu la voir avant cette demande de main en la regardant dans ses allées et venues. Donc je me rends, j'ai envie d'épouser une femme parce que j'ai entendu bien d'elle, je veux qu'on me la présente, elle enlève son niqab, elle se montre à moi, elle me plaît, eh bien je poursuis ma demande de main et je la concrétise, voilà, je dis à son tuteur, je veux l'épouser, ça y est, j'ai envie. Le tuteur il te dit, donne-moi 2 jours, 3 jours, j'en discute avec l'intéressé principal. Parfois, il n'y avait même pas besoin de donner de délai, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sukutuha ridaha. Le père il disait à la fille, est-ce qu'il te plaît, il t'intéresse? Son silence était synonyme d'agrément, parce que les femmes sont pudiques, sont gênées devant leur papa de dire ah ouais il me plaît trop, il est super canon, je veux trop l'épouser, mais comment je vais refuser un homme pareil? Donc les sœurs avec toute leur hishma, leur pudeur, eh bien elles baissaient les yeux comme ça, elles osaient rien dire. Donc si la sœur, le frère ne l'intéressait pas, il fallait qu'elle parle, et qu'elle dise non je ne souhaite pas, je ne souhaite pas. Ou alors le mieux, c'est qu'on laisse la personne rentrer chez lui, on lui donne pas de réponse tout de suite pour ne pas le blesser. Comme l'on dit, je ne sais plus quel, il y a un savant qui avait bien expliqué ça, c'est mieux de ne pas donner ta réponse tout de suite, comme ça, s'il y a un refus, la personne ne va pas se dire c'est à cause de mon physique. Imagine la sœur, elle enlève son niqab devant toi, et après tu dis, ah ben non, j'ai pas envie de me marier. Qu'est-ce qu'elle va se dire la sœur? Elle va dire, bon en fait, ce qu'il a éloigné de moi, c'est mon physique, je lui plais pas. Et la sœur, elle va se remettre en question, elle va dire, je suis moche, etc., etc. Donc il vaut mieux que tu attendes un petit peu, tu dis, je vais réfléchir, et après tu dis, voilà, il m'est apparu que il vaut mieux que je n'épouse pas cette sœur. Comme ça, elle ne reliera pas la chose uniquement au fait qu'elle a enlevé son niqab, qu'on ait vu son visage. Et pareil pour les frères. La sœur qui refuse un frère, lorsqu'il vient demander ta main, que tu le vois pour la première fois, ne dis pas tout de suite non. Laisse-le rentrer chez lui, puis tu dis à ton tuteur, voilà, je préfère ne pas l'épouser. Comme ça, il ne se dira pas que c'est parce que il n'est pas à ton goût. Donc voilà comment ça se passait à l'époque, la khitba. Maintenant, comme je l'avais dit de manière humoristique, on a inventé les muqabala sauvages au quick. On se voit comme ça en catimini sans nos parents, on se fait un menu giant en solo, en tête à tête, et on apprend à se connaître. Ça n'existait pas ça à l'époque. Ce concept de muqabala, on apprend à se connaître dans le cadre du mariage. Ou bien via les parents, qui voilà, on se réunit avec les parents et tout, on discute, voilà, je connais la famille, j'apprends à connaître la famille et tout, mais ces petites sorties comme ça en solo dans un parc et tout, ça n'existe pas du tout mes frères et mes soeurs. C'est pas ça le concept de muqabala en islam. On a dit, la vraie muqabala en islam c'est le khitba. T'as entendu parler de la sœur, tu mènes ton enquête sur elle, quand t'en sais suffisamment, jusqu'à ce que tu penses qu'elle peut te convenir, là tu vas demander sa main et tu peux regarder comment elle est. Quand tu as fait ce qu'on appelle des muqabala, j'ai fait 3, 4 muqabala, tu as besoin de 4 muqabala,
T'as pas besoin de tout savoir sur cette sœur, savoir c'est quoi sa couleur préférée, et c'est quoi ton plat préféré, et c'est quoi ta série préférée sur Netflix. C'est ça vos muqabala. C'est ça j'ai besoin du muqabala parce que je vais pas encore demander il est plutôt Air Max ou il est plutôt soulier classique. Non, ça c'est pas des muqabalat légiférés mes frères et mes sœurs. L'extrême limite dans les muqabala c'est vraiment tu vas droit au but. Tu réunis ta famille avec sa famille, comme ça on est sûr que vous dérapez pas sur des questions qui sortent du cadre du mariage, et vous parlez directement des choses inhérentes au mariage. Est-ce que tu fais ta prière à la mosquée? Est-ce que tu portes le djilbab? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu étudies ta religion? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Toutes ces choses-là. Des vraies discussions qui vont droit au but. En général, ça prend une seule muqabala, une seule réunion de famille. Que j'aime pas trop ce terme. Une seule réunion de famille. Et ensuite, khitba. Je fais ma demande en mariage ou je la fais pas. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin comme ça de se fréquenter autant avant le mariage. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي